Investir pour l'avenir du pays, c'est le thème du salon de l'investissement prévu les 26 et 27 septembre 2024 à Abidjan-Cocody en faveur des jeunes et des femmes de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite le jeudi 12 septembre 2024 lors d'une conférence de presse à Cocody Riviera Golf. Ce salon vise à stimuler l'investissement et à accélérer la transformation du secteur privé en Côte d'Ivoire en mettant un accent particulier sur l'autonomisation de la femme et la jeunesse ivoirienne. À travers ce salon, nous espérons attirer de nombreuses opportunités d'investissement dans les projets de jeunes et de femmes. Grâce à notre format hybride qui est ouvert à la diaspora et à l'international, nous espérons attirer de nombreux investisseurs qui viendront soutenir ces projets-là de femmes et de jeunes ivoiriens. Mais également toutes les structures aussi qui sont spécialisées dans le financement. Nous les invitons aussi à venir apporter un soutien à cette jeunesse-là. Plus de 2000 visiteurs sont déjà inscrits sur la plateforme virtuelle dédiée à l'événement, dont 500 entreprises locales et internationales. 1000 visiteurs physiques sont attendus. Les personnes-là qui ont des projets dans les tiroirs, je vous invite à participer au salon de l'investissement parce que ce salon-là vous donnera des rouages. Déjà, les secteurs porteurs d'activité en Côte d'Ivoire seront mis en exergue. Les différentes possibilités de financement également seront mis en exergue. Conférences, panels de discussion, signatures de contrats et de protocoles d'accord de financement et de partenariat sont au programme. Il est aussi prévu des networking et rencontres B2B ainsi que des expositions de stands physiques et virtuels. Mustapha est un migrant sénégalais. À 35 ans, il est vendeur ambulant depuis une décennie à New York, aux États-Unis d'Amérique. Pour gagner sa vie, il vend des accessoires d'alimentation électrique et du matériel électronique. Il n'y a pas l'argent à Dakar. Il y a l'argent va se servir. Moi, j'aime l'Amérique beaucoup. Fruitiers, restaurateurs, ils sont présents dans tous les coins des rues du centre-ville de la capitale économique de la première puissance mondiale. Grâce à leur permis de vente, ces commerçants de nationalités diverses facilitent l'accès à une variété d'articles. Avec son commerce, Mustapha gagne en moyenne entre 200 et 300 dollars par jour, soit environ 120 000 à 179 000 francs CFA. Un projet d'étude sur la masculinité positive a été lancé ce jeudi 12 septembre 2024 au siège de la chaire UNESCO à Abidjan-Cocody. Selon Efroisi Yao, titulaire de la chaire UNESCO Femmes au pouvoir de décision et conseillère du président de la République chargée des questions du genre, qui pilote le projet, l'objectif est de déconstruire les stéréotypes qui limitent l'engagement masculin dans la lutte contre les violences basées sur les questions du genre. D'abord, nous avons fait de 2020 à 2022 l'étude sur les normes sociales, égalité hommes-femmes. Et nous avons sorti le rapport qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être le premier pays africain en termes de lutte contre les discriminations envers les femmes et les hommes. Mais au cours de cette étude, nous avons vu aussi qu'il y avait des contraintes qui étaient liées aux normes de masculinité. Et on s'est dit avec nos partenaires, l'OCDE, pourquoi ne pas creuser pour voir ce que nous pensons de l'attitude, du comportement des hommes vis-à-vis de cette question de rapport entre hommes et femmes. Batil Missika, chef de la division des réseaux, des partenariats et l'égalité femmes-hommes de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, a indiqué que la masculinité peut s'exprimer à travers des valeurs de respect, de bienveillance et d'égalité plutôt que par des comportements dominants ou violents. Donc la masculinité positive, c'est de dire qu'est-ce que c'est que d'être un homme qui respecte l'égalité, qui se respecte et qui respecte les autres et les femmes. Donc ce qu'on cherche à montrer, c'est que c'est tout à fait acceptable et encouragé de cultiver sa masculinité. Selon le rapport SIGI, Indice des institutions sociales et du genre 2023 de l'OCDE, la Côte d'Ivoire occupe le premier rang africain dans la lutte contre la discrimination à l'égard des filles et des femmes. Réagissant à la démission de l'ancien vice-président chargé du protocole et de l'organisation des manifestations du Front populaire ivoirien, Seydou Koulibaly, le vice-président en charge des questions électorales du parti Kwakoukra, a estimé que cette démission est hâtive. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de rester à l'intérieur et chercher à convaincre les gens? Dans la mesure où c'est le Congrès en dernier ressort qui va acter tout ce que nous avons pris comme décision. Pas des décisions définitives. Ce sont des propositions
en vue de la tenue du congrès en novembre. Bon, il aurait pu, si ce qu'il dit là était vraiment cet argument-là, il aurait pu faire des conciliations à l'intérieur, contacter certaines d'autres personnes pour nous faire partager ces incompréhensions et puis bon, revenir certainement à la raison qu'il souhaite. Il soupçonne son ancien compagnon et les autres cadres mécontents d'être de possibles appâtés du RHDP, une thèse rejetée par Seydou Koulibaly. Si j'aurais été anti-démocrate si je sortais du Front populaire ivoirien. Voilà. Mais sortir d'une direction, mais écoute, il faut qu'on apprenne aussi cette culture de la démission. Mais vous savez très bien que ce n'est pas tout le monde qu'on débauche. Et vous savez très bien aussi qu'il peut même être dans l'intérêt du RHDP de ne pas me déboucher. J'espère que vous comprenez. Ouais. Et que justement, le partenariat, là, il doit servir pour que la Côte d'Ivoire soit préservée de certaines situations qu'on ne veut plus vivre. Donc le RDM n'a même pas intérêt à me débaucher pour le moment. Le partenariat avec le RHDP et l'appel de Gbagbo à Bonois seront au menu du congrès du parti qui se tiendra les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro.